Et que penses-tu de la couverture médiatique de ces guerres, de ce conflit en particulier? On a vu par exemple des images de soldats israéliens se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des selfies. Daniel Schneiderman a appelé ça des selfie-nocides, puisque c'est des soldats qui se prennent en photo devant des ruines ou des... Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ces techniques finalement... quoi ça te fait penser? Ça montre que ces gens sont tellement fanatiques au point de ne pas comprendre l'impact des images qu'ils envoient. Mais les réseaux sociaux, en relayant ça, ils amènent un complément d'information indispensable. Ils montrent vraiment les horreurs et ça crée beaucoup d'émotions qui fait qu'aujourd'hui, l'opinion mondiale, elle a vraiment basculé côté pro-palestinien malgré tous les efforts faits pour garder l'opinion du côté d'Israël, surtout en Occident. L'opinion ici, il y a eu énormément de manifestations, en Suisse aussi et partout dans le monde occidental, pour vouloir défendre les Palestiniens, droit à leurs terres, contre le génocide, pour un cessez-le-feu, etc. Les réseaux sociaux ont été un complément utile où la parole a été quand même plus libre. Et il devient difficile d'accuser d'antisémites n'importe qui révèle des catastrophes humanitaires et criminelles sur place. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens ici sont embarrassés de défendre ça parce que Tsahal va plus loin que tout ce qu'ils auraient pu probablement imaginer. Ça devient très gênant pour tout le monde. C'est une guerre très sale. Ce n'est plus dans l'intérêt de personne. Même Jacques Attali a fait des commentaires horrifiés par ce qui se passe. Il a estimé qu'Israël se tire une gigantesque balle dans le pied. Donc ça n'est plus vraiment dans l'intérêt de personne. Il n'y a personne qui gagne dans cette affaire, même personne gagne de l'argent, même je pense. Et de nouveau, la couverture médiatique ici, dans les médias mainstream, par contre, elle était très prudente, beaucoup trop prudente pour l'occasion, parce qu'on n'a pas envie de s'emballer. On s'emballe volontiers pour l'Ukraine, mais on ne s'emballe pas pour les Palestiniens. On montre trop qu'on est proche finalement des positions gouvernementales. Quelles sont les positions gouvernementales? C'est qu'on est pro-Ukraine et pro-Israël. Donc les médias sont pro-Ukraine, pro-Israël. C'est évidemment insuffisant. Parce que ce n'est pas la sensibilité de l'entier du public. On reflète une vue trop étroite par rapport à ce que le public demande. On donne très peu la parole à des Palestiniens. En France, apparemment, ça a été quelques minutes sur des chaînes publiques. Ça s'est sorti dans le monde diplomatique aussi. La disproportion est évidente. Mais ça fait de nouveau qu'à chacune de ces crises, comme l'Ukraine, le Covid et puis Gaza, les gens se reportent encore un peu plus sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très négatif. On ne peut pas défendre ça. Si on est un média raisonnable aujourd'hui, on ne peut pas défendre ça. On doit se dire qu'il faut offrir la parole à tous les belligérants dans tous les conflits et pas uniquement adopter la position gouvernementale, surtout pendant les crises et surtout pendant les guerres. Mais c'est là où on a le plus envie de se ranger dans la conformité avec les autorités et là on a envie de faire de l'officialisme, comme ça on est sûr qu'on n'embête pas et qu'on... Mais le coût est énorme, c'est qu'on perd beaucoup de spectateurs et d'audience parce qu'on commet finalement un acte contre le journalisme qui est de représenter un très très large spectre d'opinions, de points de vue, de sensibilité. Et c'est pour ça qu'on existe en fait. Alors c'est là qu'il ne faut pas oublier notre mission.